malgré son insistance pour une attaque majeure à Rafah, et malgré l'insistance des États-Unis pour une réflexion plus approfondie sur une telle action, Israël semble avoir décidé de fournir des informations plus détaillées aux responsables de l'administration du président américain Joe Biden concernant le plan d'évacuation des civils palestiniens avant de procéder à une éventuelle opération dans cette ville frontalière du sud de la bande de Gaza. Tel Aviv justifie l'opération là-bas en frappant le Hamas, l'auteur du massacre du 7 octobre sur le territoire israélien. Les responsables, qui selon l'Associated Press n'étaient pas autorisés à parler publiquement de ces discussions sensibles, affirment que le plan détaillé par les Israéliens n'a pas changé la position de l'administration américaine selon laquelle une offensive à Rafah mettrait gravement en danger la vie des civils palestiniens innocents. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est engagé à mener l'offensive à Rafah, malgré les mises en garde du président Biden et d'autres responsables occidentaux selon lesquels une telle action entraînerait plus de morts civiles et aggraverait une situation humanitaire déjà grave. L'administration américaine a clairement indiqué qu'il y aurait des conséquences pour Israël s'il menait une opération sans un plan fiable pour protéger les civils. Environ 1,5 million de Palestiniens sont réfugiés à Rafah en raison du conflit déclenché par des militants du groupe radical ayant attaqué Israël, tuant près de 1200 personnes et en enlevant près de 250 autres. L'Agence d'aide des Nations Unies déclare que si Israël attaque Rafah, des centaines de personnes pourraient y perdre la vie.